Captain Marvel, ah bah, elle est forcément mieux réussie que le film. Hein. Ça. Hello et bienvenue sur Marvelous, l'émission où on ne parle que de... Vous allez en avoir marre de m'entendre dire ça à chaque fois, mais que de Marvel champion, ici nous parlerons. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse de héros et aujourd'hui, c'est Girl Power. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de Carol Danvers, alias Captain Marvel, qui fait partie du set de base, si je ne dis pas donc de bêtises. Captain Marvel, c'est amusant parce que moi dans les comics, le Captain Marvel que j'ai connu, autant vous dire que je suis très vieux, il y avait une BD qui était extraordinaire, c'était Captain Marvel, la mort du Captain Marvel, avec cette couverture, je l'ai toujours, on le voit en train de mourir dans les bras de la mort, il meurt d'un cancer, c'est la première fois qu'on voyait un super-héros mourir, BD je crois fin des années 70, début des années 80, à voir absolument. Donc pour moi Captain Marvel c'était un homme comme ça qui allait mourir et j'ai découvert bien plus tard qu'il y avait une Captain Marvel féminine donc et quand il y a eu le film j'ai détesté le film, j'ai totalement détesté Brie Larson qui passait sa vie à minauder au lieu de jouer. Ça a été pour moi un gros supplice ce film, mais aujourd'hui on va parler évidemment quand même de ce héros en essayant d'être le plus objectif possible pour voir ce que ça donne dans notre jeu préféré de Marvel Champion. Alors la carte identité Carol Danvers, 4 de rec, c'est énorme en alter ego. Shield, soldat, commandante, action, choisissez un joueur qui pioche une carte, limite d'une fois par round, taille de main de 6, point de vie de 12. C'est génial. C'est très bon, déjà 4 de rec, 12 points de vie, taille de 26 qui est normal, mais 12 points de vie, c'est super bon. Plus les 4 de règles, c'est très très bon. Et une fois par round, on choisit un joueur, donc c'est pas forcément vous pouvez choisir, si vous jouez en copé, un ou une de vos partenaires, et donc il pioche une carte. Et si c'est vous, bah, c'est une taille de main de 7 dès le départ, donc c'est déjà une très bonne action d'alter ego. Et Captain Marvel, les stats de Captain Marvel, le 2 de contrôle, je ne comprends pas très bien. Je dois avouer, je ne comprends pas très bien le 2 de contrôle parce que c'est pas un personnage qui jouit d'une ultra intelligence ou quoi que ce soit. Et je trouve ça très étrange qu'on lui ait mis 2 en termes de contrôle. Bref, c'est pas très très cohérent. 2 d'attaque, c'est peut-être même là que j'en aurais mis 3. Et 1 de défense, bon, ça me semble pareil, peut-être un peu étrange. Alors, il brille pas plus que ça par sa défense, c'est plutôt un personnage assez agressif. Avenger, soldat, recanaliser, action, dépenser une ressource éclair et soigner un dégât de Captain Marvel et piocher une carte, limite d'une fois par round. Ok, ça va les gars, alter ego et héros, on pioche des cartes. C'est vachement bien. Dans la logique, et ça je vais vous le répéter plein de fois, du deck building, des jeux avec des paquets de cartes, le délire c'est quand même de pouvoir d'avoir une mécanique qui vous permette de piocher le plus possible. Va y avoir des champions à ça, comme Rocket Raccoon, même si c'est assez circonstancié, ou Adam Warlock, mais c'est vachement bien de pouvoir piocher une carte soit en alter ego, soit en... Donc l'alter ego c'était avant, soit en héros. C'est très très bien, et en plus on se soigne. C'est quand même, soyons clairs, une carte identité que je trouve très forte dans les deux sens. Et on va voir cette logique aussi qu'elle va avoir avec les ressources éclairs que j'aime beaucoup. Maintenant, penchons-nous donc sur les cartes signature. Son allié signature, Spider-Woman, Jessica Drew pour un coup en ressources de 3. Son allié, 2 de contrôle, 2 d'attaque pour un dégât consécutif à chacune de ses actions. Point de vie de 2. Bon. Avenger, espion, réponse après que Spider-Woman est entré en jeu, désorienter le méchant. Bah, ouais, c'est ok. Alors à moins que vous tombiez sur des méchants robustes maintenant qui ont besoin de 2 cartes d'état pour pouvoir être soit désorienté, soit sonné, bah Spider-Woman a fait le taf. A fait vraiment le taf. Pour 3... En ayant seulement 2 points de vie, évidemment, elle pourra faire que 4 contrôles ou 4 dégâts, vous servir de tank à un petit moment. Mais là, quand elle rentre dans le jeu,
bah, c'est le moment où vous vous retournez en alter ego pour pouvoir vous refiler une bonne main. Et ça vaut carrément le coup. C'est, je crois, un très bon allié signature, en tout cas en ce qui me concerne. Au niveau des améliorations, il y a 3 améliorations ici pour Captain Marvel. On a d'abord le vol cosmique, un super pouvoir. Donc Captain Marvel gagne le trait aérien. Alors tout ne fonctionne pas encore très bien avec le trait aérien, je trouve, dans l'ensemble des autres paquets de cartes, des différentes affinités. Mais bon, on verra plus tard. Donc c'est une ressource éclair. Interruption de héros en défense. Quand Captain Marvel est censé subir des dégâts, défausser, vol cosmique, prévenez 3 de ces dégâts. Alors, la petite subtilité, c'est quand Captain Marvel est censé subir des dégâts. Ça veut dire que, est-ce que c'est obligatoire de devoir la défausser, ou est-ce que vous pouvez choisir de ne pas la défausser? À mon sens, tel que le texte est écrit, c'est quand elle est censée subir des dégâts, n'importe comment, quand elle est censée subir des dégâts. Sinon, vous allez garder le trait aérien tout le temps, mais on voit que certaines cartes sont liées au fait d'avoir ou pas le trait aérien. Pour 2, on gagne donc ce fameux trait aérien qui va nous permettre de faire d'autres choses derrière. Et ça va nous prévenir de 3 dégâts, donc ce qui fait qu'on va pouvoir rester, pourquoi pas, debout et pas incliné avec Captain. C'est cool, c'est plutôt cool. Alors il n'y en a que 2, on va les défausser, donc ça veut dire qu'on n'aura pas le trait aérien tout le temps. C'est bien, il faut aussi un petit peu malus, sinon ça serait un peu trop fort. C'est une bonne carte, ce sont 2 bonnes cartes. Amélioration pour 0, une énergie canalisée. Là, on va rentrer dans le dur. 1 max par joueur. Et on a 2 améliorations, on a 2 exemplaires de cette carte. Donc vous n'allez pas pouvoir jouer les 2. On est d'accord? Action, dépenser X ressources éclair, mettez X jetons énergie sur cette carte. Action de héros. Donc ces ressources, vous pouvez les mettre en étant alter ego. Défausser énergie canalisée, donc la carte. Infliger 2 dégâts par jeton énergie sur cette carte à un ennemi jusqu'à un maximum de 10 dégâts. C'est-à-dire qu'on va mettre au maximum donc 5 jetons énergie sur cette carte. C'est bon, c'est très bon. Alors ça va être plus ou moins difficile à EP. Pourquoi? Parce que je viens tout de suite ici. Il y a ces 2 cartes qui sont dans le deck signature, dans les cartes signature de Captain Marvel. Cela suffit, dit-elle. Absorption d'énergie. Il y a 3 ressources énergie, donc vous pouvez dépenser ces 3 ressources énergie, les poser ici, plus 2 autres, et là vous donc défoncez un méchant, quel qu'il soit, avec 10 points de dégâts. C'est quand même énorme. C'est une bonne carte. Bon, évidemment, on peut en avoir qu'une, mais tant que vous la défaussez, une fois que vous l'avez défaussée et que vous en récupérez une autre, il va falloir rejouer direct, surtout pour 0, pour la poser comme amélioration. C'est très bien, c'est sûrement peut-être l'un de ses points le plus fort. Et la dernière amélioration, le casque de Captain Marvel, armure tech, Captain Marvel gagne 1 de def, ok, plus 2 de def à la place si vous avez le fameux trait aérien. Donc résultat, on sera à 2, 2, 3, tant que vous êtes aérien. Malheureusement, ça ne va pas durer longtemps. Parce qu'à partir du moment où vous subissez des dégâts, donc là, si vous êtes 3, il y a des chances que vous ne subissez pas totalement de dégâts de la part du méchant, ou alors vous avez un allié qui défend pour vous. Sinon, très vite quand même, cette carte, vous allez la perdre, et donc vous allez perdre 1 de def par rapport à ce casque. On a un soutien pour la station Alpha Flight, le lieu Shield, action, inclinez la station Alpha Flight, choisissez et défaussez une carte de votre main, piochez une carte, 2 cartes à la place si vous êtes en Carol Danvers. Je trouve que c'est une carte qui est vraiment bonne. Elle permet de faire un mini mulligan, et surtout lorsque vous revenez en Carol Danvers, en Carol Danvers, de piocher 2 cartes, ce
qui nous donne la possibilité de faire un flip de temps à autre. Là, on va piocher une carte, on va être à 7 cartes. On va en défausser une, donc on est de retour à 6 et on en pioche 2. Donc on a une taille de main de 8. Ce qui est quasiment, enfin ce qui est énorme quoi. Alors, on peut parfois avec certains personnages monter à un grand coup. Star-Lord, c'est possible de faire une combinaison, ça vous fait une main complètement dingue. Mais ça vaut le coup. Sauf que Star-Lord, lui, quand il a une main complètement dingue, il a pris des risques de malade à côté. Il faut vraiment être sûr de son coup. Mais bref, c'est encore autre chose. Voilà, c'est aussi une bonne carte. Je trouve que c'est une très bonne carte qui va fonctionner dans les deux, qui vous permet de faire un petit mulligan quand vous êtes en héros et de faire une grosse main lorsque vous êtes en Carol Danvers. Et on termine avec deux événements en 3 exemplaires chacun. On va commencer par le rayon photonique d'ailleurs. Attaque, super pouvoir, action de héros, attaque. Donc infligez 5 dégâts à un ennemi si vous avez payé une ressource. Parmi les ressources. Si vous avez payé une ressource éclair pour payer cette carte, piochez une carte. Génial. Elle a un gros moteur de pioche, notre ami Captain Marvel. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. Ça encore comme carte. Payer 3 pour mettre 5 points. C'est ok. Mais pour piocher une carte, ça devient vraiment bien. Et d'autant qu'on va orienter tout notre deck building pour essayer d'avoir le maximum de ressources éclairs pour fonctionner avec Captain Marvel, et y compris avec cette carte-là, qui a d'ailleurs une ressource mentale. Et enfin, un dernier événement pour 2. Empêcher les conflits, c'est un contre. Action de héros, contre. Retirer 2 menaces d'une manigance. Ensuite, si vous avez le trait aérien, retirez 2 menaces d'une autre manigance. Alors, déjà, il faut être sûr qu'il y ait plusieurs manigances. Donc, ça va être une carte très, très circonstancielle, je trouve. Elle n'est pas folle. Voilà, parce que pour virer 2 menaces d'une manigance, bah clairement, de base, elle le fait. Voilà. On en a 3. Bon, il y a peut-être forcément au bout d'un moment où vous aurez 2 manigances en jeu. Au pire, donc, elle en retire 4. Mais c'est quand même pas frapper. Voilà. Donc voilà pour l'analyse des cartes signatures et de la carte identité de Captain un peu rapidement. On va passer aux notes. Mais avant de passer aux notes, on aura compris que la mécanique, elle est finalement très 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 simple de Captain Marvel. Elle va avoir un gros moteur de pioche et elle va mettre quelques bons steaks. Pas fou, mais quelques bons steaks de temps à autre. Donc pour la carte identité, moi je lui avais mis 4 sur 5 parce que quand même elle peut piocher en alter ego, elle peut piocher en étant héros, elle peut se soigner en étant héros, et elle a 4 de rec, 12 points de vie en Carol Danvers. Ouais, c'est pas mal, ça mérite quand même à mon sens un bon 4 sur 5. Après dans les cartes signatures, je vais être un tout petit peu plus mitigé. Je lui mettrai pas 4, je lui mettrai pas 5, je lui mettrai un bon 3. Un bon 3 parce que je trouve que cette carte-là est vachement bonne. En tout cas, elle peut vraiment aider. On peut penser qu'elle coûte cher, mais quand même désorienter le méchant, ça vaut vraiment le coup. Surtout quand on va pouvoir revenir en Carol Danvers de manière un peu plus détendue pendant un tour. Ces cartes-là, c'est ok, on gagne le trait aérien, mais le trait aérien, on va vite le perdre malgré tout. Donc ça veut dire qu'il faut jouer, il faut la payer 2, ne pas prendre 2 coups, éviter d'avoir trop de coups, parce que sinon, si on prend des dégâts, bah, on va être obligé de se défausser de cette carte. Si on est obligé de se défausser, enfin en tout cas moi tel que je l'interprète, mais vous pouvez me dire dans les commentaires si je me trompe, parce qu'il n'y a pas marqué vous pouvez défausser vol cosmique, c'est défausser vol cosmique. Ce trait aérien, on va pas le garder longtemps, donc résultat, on va être plutôt à plus 1 de def, c'est-à-dire à 2 de def. Cette carte-là est vachement bien. Elle est hyper intéressante. Va falloir la builder, bien évidemment. Avec ça, ça peut
c'est sûr, valoir le coup. Même si cette carte-là, on peut l'utiliser pour payer directement le rayon photophonique. Mais on n'a pas de moteur véritablement de... Alors, on a certes un moteur de pioche qui va être quelque part son moteur de ressources, comme le sérum du Captain America et puis plein d'autres héros qui ont plein d'autres améliorations qui leur permettent de générer une ressource, soit pour un événement, soit une ressource générale Joker. Et ben la petite Captain Marvel, pas Miss Marvel, attention, on y viendra plus tard à Miss Marvel, on n'a pas de générateur de ressources. Donc je trouve que c'est quelque chose quand même qui manque à ce personnage, et c'est pour ça que je lui mettrais seulement c'est en tout cas la moyenne, un 3 sur 5 en ce qui concerne donc ces cartes signatures. Maintenant pour le deck building, commandement, oui, non, il n'y a rien de spécial qui va nous permettre de la mettre véritablement en commandement. Est-ce qu'il y a une vraie utilité? Justice, tout le monde fonctionne avec justice, je ne vais cesser de le répéter durant tout le long de ces vidéos, c'est ok. Agressivité, il y a peut-être du sens. Elle met des steaks, mais agressivité, ça lui permettrait d'aller encore plus loin. Personnellement, j'ai fait un deck agressif qui permet de taper très très fort, très vite, et qui va empêcher de devoir gérer de la manigance, mais qui fonctionne très bien en coopération tout seul. C'est un peu bof. Et en protection, ouais, ça peut avoir du sens de la garder dans ces cas-là un maximum en héros, mais c'est dommage de se passer de sa capacité aussi d'alter ego. Les deux sont bons. Donc voilà, c'est un 3 sur 5. Ensuite, pour terminer, le fun, la prise en main. C'est un personnage vachement facile à jouer. On voit, il y a un seul plan de jeu. Donc quand vous êtes débutant, c'est pas étonnant aussi qu'elle soit dans le set de base. Elle est pas très compliquée à jouer. Elle va tout droit. Il y a le moteur de pioche qui est pas hyper compliqué à mettre en place, qu'on comprend assez vite. Et puis après, voilà, donc il y a pas énormément de contre. On va plutôt attaquer un maximum. C'est comme ça que ce personnage va plutôt fonctionner. Donc pour moi, c'est toujours un peu les mêmes... c'est toujours un peu le même plan de jeu. Et il n'y a pas beaucoup de profondeur à jouer avec Captain Marvel. Moi, à chaque fois que j'ai fait des parties, et j'en ai pas fait des masses non plus avec Captain Marvel, dites-moi vous si vous faites beaucoup de parties avec Captain Marvel dans les commentaires. Je m'amuse pas. Honnêtement, j'avoue que je m'amuse pas. Alors pourtant, il y a un deck qui tourne plutôt pas mal en agressivité. Ça vaut le coup quand on joue à plusieurs, mais tout seul, je m'amuse pas du tout moi avec Captain Marvel. Alors pour autant, je vais pas lui mettre 2, je vais être dans la moyenne, je vais lui donner un 3, ce qui lui fait a priori un compte de 13 si je compte bien. C'est terminé pour cette analyse de Captain Marvel. Dites-moi, vous maintenant, en commentaire, quelle note vous donnez à Captain Marvel. Est-ce que c'est votre héros, votre héroïne préférée? Est-ce que vous jouez beaucoup avec elle? Est-ce que vous avez réussi un maximum de missions? Mettez-moi ça en commentaire que je puisse lire et puis faites-moi changer d'avis aussi, pourquoi pas sur elle. Alors évidemment aussi, si cette vidéo vous a plu, vous mettez des petits pouces bleus de l'éclair sous forme de soutien. Abonnez-vous à la chaîne du Troll Savant et n'oubliez pas que le Troll Savant est aussi une boutique qui vous permet de pouvoir aller acheter Marvel Champion chez eux, bien évidemment. Quant à nous, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle analyse de héros de Marvel Champion. Et d'après vous, avec quel personnage? Est-ce que ce sera un homme? Est-ce que ce sera une femme? Est-ce que ce sera autre chose? Parce que dans Marvel Champion, il y a aussi autre chose. Allez, ciao, Marvelous!